Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale Coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Pluriel, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour une heure de café coaching. Alors aujourd'hui nous allons parler d'astrologie. Christine Ruiz va nous expliquer pourquoi et comment l'astrologie est un merveilleux outil de connaissance de soi. Elle va nous dire avec des mots simples et concrets ce que c'est et ce que l'on peut en faire. Alors restez avec nous, c'est passionnant, c'est dans Café Coaching jusqu'à 14h. Et si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler en direct au 04 78 21 05 95. Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. Bonjour à tous et bonjour Christine. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est un plaisir ça quand même. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Alors moi, je suis ravie que tu sois venue dans cette émission. Il faut que je vous explique un peu quand même que Christine, donc elle est astrologue entre autres. Oui. Entre autres, hein, parce que donc moi j'ai été la voir. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle vienne pour vous expliquer un peu ce que c'est que ce métier. Ce métier d'astrologue et surtout c'est un outil pour moi l'astrologie. Finalement, ce que j'ai découvert, c'est que c'est vraiment un outil de développement personnel. Complètement. Et c'est méconnu. C'est méconnu, mal connu. Et j'aimerais justement qu'on mette un peu tout dans le bon ordre. Et puis ce que j'aime bien, c'est que Christine, elle sait faire avec des mots simples. Tu sais expliquer les choses simplement, concrètement. Alors je vais essayer de continuer alors, voilà. avec des mots simples. Tu vas nous expliquer tout ça. On a 1 heure devant nous. J'espère qu'on va réussir à tout vous dire parce que on est bavardes toutes les deux. Alors, allez, on commence. Est-ce que, déjà, tu peux nous expliquer ce qu'on appelle le zodiaque? Alors, le zodiaque, l'origine de l'astrologie, quoi, tout ça. Alors, si on parle des origines de l'astrologie, on va pouvoir remonter à peu près à l'an 2 de notre ère. Oui, c'est très ancien, c'est une très vieille science, c'est un savoir. Donc, quand on remonte à cette époque-là, on va vers Ptolémée, qui a rédigé à cette époque-là un traité dans lequel il mêle astronomie et astrologie. Donc cette discipline qui était enseignée dans l'Antiquité, au siècle des Lumières, elle est tombée en désuétude parce qu'avec la découverte de ce fameux mental, de la raison, tout ce côté cartésien, donc on a mis tout ça de côté, on l'a beaucoup critiqué, on l'a même brocardé. Et donc maintenant, on revient, dirons-nous, vers cette discipline parce qu'on se rend compte que la pensée n'explique pas tout et que l'homéopathie, même si on ne comprend pas comment elle fonctionne, pourtant elle fonctionne. Et l'astrologie, c'est exactement la même chose. C'est une science humaine comme l'homéopathie. C'est ça. On est vraiment dans une science humaine. C'est une science. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est quelque chose de, comme on dit, entre guillemets, perché, alors qu'en fait, pas du tout. Non, parce que la base déjà de l'astrologie, c'est l'astronomie. C'est l'astronomie qui est loin d'être... C'est pur et dur. Qui est loin d'être perché. Alors, c'est haut. Oui. Mais c'est pas perché, c'est très cartésien, finalement. Alors, moi, je dirais que l'astronomie, c'est ce que l'on voit à l'extérieur de nous. Ça, tout le monde peut constater l'univers avec les planètes. Et quand on parle d'astrologie, ce sont tous ces univers qui sont à l'intérieur de nous. C'est ça, c'est les tonalités, les différences de fréquences sur lesquelles, ma foi, on vibre en tant qu'être humain. D'accord, va falloir que tu nous expliques plus précisément tout ça. Est-ce que tu peux justement nous dire pourquoi, comment un signe, parce que c'était ça. Pourquoi, comment Pourquoi et comment signe astrologique et son ascendant peuvent avoir une telle influence sur notre personnalité. Parce que moi, je t'explique, je vous explique. En fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours été intriguée par l'astrologie et tout. Et puis, je demandais toujours aux gens, c'est quoi ton signe astrologique, c'est quoi ton signe astrologique. Et puis, parce que je me rendais compte qu'il y avait des sacrées similitudes. Ah bah absolument. Et puis, finalement, je me suis rendu compte, après en grandissant, que j'étais presque, dans certains cas, capable de dire, tu serais pas Lion, tu serais pas Bélier, tu serais pas...
Alors, voilà. Ça donne exactement une caractéristique, je dirais, physique et psychologique. Alors, c'est-à-dire que le soleil, lui, va vraiment définir un caractère. Oui. L'ascendant, lui, il va plus définir un physique, un caractère, mais dans une autre manière d'être. Allez, moi j'ai essayé de le résumer d'une façon simple. On parle souvent, tout le monde connaît son signe solaire. Hein. Tout le monde sait s'il est lion, bélier, enfin, peu importe. Oui. Tout le monde sait ça. L'ascendant, on le sait moins, ça se calcule. Donc, et c'est quoi l'ascendant? Eh bien, l'ascendant, lui, si on prend comme image le conducteur et sa voiture, eh bien, le conducteur, c'est le soleil, et l'ascendant, c'est la voiture, c'est le moyen de. D'accord. Donc l'ascendant va mettre à disposition de notre personnalité tous les moyens pour arriver. D'accord. Donc en gros, si c'est le signe, mon signe, moi je suis Vierge ascendant Cancer. Mon signe, en gros, ça détermine un peu qui je suis. Tout à fait. Et mon ascendant, finalement, donc mon véhicule qui va, par exemple, quand on dit le Cancer, c'est un signe plutôt avec une certaine sensibilité. C'est la sensibilité, c'est la famille, c'est le sens de l'écoute, beaucoup d'écoute. Voilà, donc ça veut dire que c'est ce qui va m'amener... Qui va te donner les moyens de... Voilà, ouais. Ok. De réaliser vraiment ta personnalité. Il va mettre vraiment toutes les qualités à ta disposition. D'accord. Alors, par contre, donc moi, c'est ce que je disais. À un moment, j'arrivais bien à dire, tiens, un moment, toujours, hein, tiens, t'as l'air bélier, t'as l'air ci, t'as l'air ça. Mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, donc, comment dire? Je vais essayer d'être claire dans ma question. Comment parce qu'on est beaucoup à croire, à voir, à constater que, mais oui. Comment, techniquement, quand on dit par exemple le calcul de l'ascendant, c'est en fonction de l'heure et du lieu où tu es né. Absolument. Oui. Comment c'est possible que, parce que moi je suis née à tel jour, à telle heure, à tel endroit, en fonction donc des planètes ou de je ne sais quoi, oui. Et ben j'ai tel caractère et telle autre personne qui est née le même jour à la même heure à tel autre endroit. Je pourrais dire que tu as une position géographique finalement. On fait la même chose que si on faisait la situation d'un bateau en plein océan. En me donnant ces coordonnées-là, je suis capable de te dire dans quel océan tu es. Alors je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Oui. Hein, c'est une position que l'on a, que l'être humain a dans notre système solaire à nous. D'accord. Et en fait, donc, parce que j'essaye de vraiment... Donc, en gros, c'est vu que je suis née à tel jour, à telle heure, à tel endroit, le système solaire à ce moment-là... Oui. J'étais positionnée dans le système solaire à tel endroit, à tel degré, ce qui me donne telle caractéristique. Mais quelle influence ce que je veux dire, c'est comment on peut dire que... Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que je veux dire. Il n'y a pas que la question d'ascendant. Bon, l'ascendant, ça nous donne une position géographique. Ouais. Alors, c'est vrai que lorsque l'on parle d'astrologie, on parle très souvent de quoi? Du soleil. Hein, on dit, t'es de quel signe? Allez, je suis vierge. Et de l'ascendant, allez, je suis ascendant Cancer. Mais à travers tout l'ensemble du thème, nous travaillons avec 9 planètes. Alors, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de la Lune, on va s'occuper de Vénus, de Mercure, de Jupiter, d'Uranus, de Saturne, de Pluton, et ainsi de suite. Donc toutes ces planètes-là qui sont des réservoirs d'énergie et qui agissent à 3 niveaux au niveau du corps humain. C'est-à-dire qu'une planète qui est réservoir d'énergie va envoyer son flux aussi bien au niveau du corps physique, du corps psychique, que du corps spirituel. D'accord. Alors là, déjà, ça devient plus concret. C'est-à-dire que chaque planète, et le Soleil, la Lune, et voilà. Toutes ces planètes... Le Soleil, c'est ma façon de m'exprimer. Mercure, ma façon de communiquer avec l'autre. Vénus, de quelle façon est-ce que j'aime les autres? D'accord. Jupiter, de quelle manière est-ce que moi, je me positionne dans le monde? Saturne, de quelle manière est-ce que je réfléchis? Ça devient concret, intéressant. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque planète a une influence sur une part de notre personnalité. Absolument. Et chaque planète a une énergie qui influe sur notre propre énergie, si Absolument. Je résume. Absolument. Et puis, il y a des moments où ça court-circuite. Donc, quand on dit gentiment, tiens, il a pété les plombs en ce moment, parce que simplement, il y a un aspect, je dirais, un peu opposé qui se fait entre une planète et une partie de notre individu. Mais voilà, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu faire cette émission.
Parce que, non, en fait, c'est ça que moi j'ai envie d'expliquer aux gens, c'est que, en fait, l'astrologie, qu'on pourrait croire science un peu occulte ou je sais pas quoi, enfin bref. Ah non, c'est pas du tout le cas. Et c'est surtout que ça donne des réponses très concrètes par rapport à des moments de vie où, comme tu expliques, le pétage de plomb ou le coup de moins bien. Oui. Moi, si je donne toujours mon exemple qui est concret, qui est vrai, et comme ça, les gens, ils comprennent. Un peu gros coup de fatigue en fin d'année. Absolument. Incompréhension de ce coup de fatigue physique, morale, voilà. Sans explication, je te vois, tu me fais mon thème astral qui explique ce que je suis en train de vivre à ce moment-là et qui met des mots concrets. Un peu comme tu disais, effectivement, le pétage de plomb que tu comprends pas parce que... Voilà, je fais une radiographie à ce moment-là. Ouais. C'est comme si je te prenais, je te mettais derrière un appareil de radio et puis je te dise, c'est ici que tu as mal. Alors, ça veut pas on voit bien la fracture, on voit ce qui se passe. Ça veut pas dire qu'on n'a pas mal, mais on sait pourquoi. Voilà, on comprend. Alors là, c'est déjà quand même vachement... ça aide beaucoup, quoi. Je trouve que de donner une explication aux choses, c'est bien, quoi. Parce qu'on n'a pas mal aux pieds pour rien. On a mal aux pieds, c'est pas, ou on s'est fait une entorse, ou on a une fracture, ou on s'est donné un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Et en astrologie, c'est la même chose. D'accord, donc voilà, l'aspect concret, on va dire, des choses, c'est que moi c'était ça que je voulais vraiment qu'on mette en avant déjà en ce début d'émission, c'était chaque planète a une influence et a une énergie, et nous on est aussi remplis d'énergie, si je comprends bien. Finalement, on le voit bien dans la nature finalement, la Lune, elle régit tout ce qui est marée. La Lune, cet astre dit mort, régit l'ensemble des masses d'eau sur notre Terre. C'est quand même une influence énorme. Et comment nous, petits êtres humains, allons échapper à cela? Nous sommes remplis à 80% d'eau. Oui, c'est ce qui explique d'ailleurs quand on dit là, d'ailleurs en ce moment, je te disais avant l'émission, j'ai dit un gros mot de pleine lune. Exactement. Parce que je ne dors pas quand il y a la pleine lune. Oui. Après, ça a une influence différente sur chacun. Ça, c'est aussi... Mais ça a une influence beaucoup sur le psychisme. Beaucoup, ça joue sur tout le monde, quasiment. Souvent, on se rend compte... Alors, il y a ceux qui sont beaucoup plus à l'écoute d'eux-mêmes et ceux qui ne sont pas à l'écoute de leur corps, mais peu importe, ils le vivent aussi. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il y a des modifications, on dort moins bien. Au niveau des hôpitaux psychiatriques, souvent, ils se sont rendus compte qu'il y avait une effervescence. Oui, et puis on parle beaucoup des accouchements qui absolument. Voilà. Alors, à chaque fois, ça revient, il dit oui, mais on le prouve pas, mais enfin, on peut le constater. Point. Oui, c'est un constat, en tout cas. C'est un constat. Et c'est vrai statistiquement, ça suit, c'est un constat qui perdure, quoi. Et oui, puis moi, je vois juste hier, puisque j'ai des gens qui m'entourent qui savent que, toutes ces choses-là m'intéressent et qu'en général... que tu es sensible. Je suis sensible. Hier, je crois que j'ai eu 3 coups de fil. Ah. C'est la pleine lune. Est-ce qu'il y a un truc, là, dans l'air? Oui, et c'est la pleine lune, elle est forte. Parce que là, ça me fait des trucs bizarres. Tout ça pour dire que... Et astrologiquement, on change de cycle, parce que le cycle de lune, c'est tous les 28 jours, et tous les 28 jours, on change de degré de tonalité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, allez, on va donner un exemple, on est dans une gamme de notes, do, ré, mi, fa, sol, et systématiquement, à chaque pleine lune, on passe du do au ré, et ainsi de suite, et on revient, et on reprogramme. Et tout ça se combine, bien entendu, avec les autres planètes, c'est la complexité de l'astrologie, et qui permet justement, à ce moment-là, d'être dans ce qu'on appelle des prévisions. D'accord. Et non des prédictions. C'est des prévisions. Des prévisions. D'accord. Mais Nostradamus nous l'a bien prouvé, ça, en se servant du cycle astronomique des planètes, et il est arrivé à faire des prévisions à très très long terme. Oui, parce que finalement, c'est vraiment, c'est une science, c'est technique, et c'est après qui est très très compliqué quand même avec des calculs. Enfin, moi, tu m'as montré ton éphéméride, c'est comme ça qu'on appelle. Oui, c'est joli, hein. C'est très joli, oui. C'est plein de chiffres, tout petits. C'est un métier, ça. C'est de l'astronomie. On est vraiment sur un côté très cartésien. Les planètes, elles tournent autour dans notre système. Elles ont toutes une vitesse. On sait que Jupiter va faire le tour du zodiaque en 12 ans. Que Saturne va le faire en 28 ans et demi, et ainsi de suite. Chaque planète a son rôle, donc on tient compte à chaque fois de ces degrés-là. Et des interférences qu'elles ont entre elles aussi. Oui, dis donc. Oui. Mais je trouve encore que le côté technique, c'est simple. Le plus délicat, c'est quand on en arrive à l'interprétation humaine. C'est là où, quand
je dirais, on touche le psychologique, c'est là où c'est le plus délicat et le plus intéressant. Bien sûr, c'est intéressant et en même temps, ça doit être délicat parce qu'effectivement, comme d'habitude, comme dans tout métier d'analyse et puis quand ça touche à l'humain, il faut savoir faire la part des choses. Voilà, déjà, est-ce que l'autre est capable d'entendre certaines choses? Donc, il y a des moments où je trouve qu'il est sage de ne pas encombrer la tête de quelqu'un. Pas tout dire. De ne pas tout dire parce que ça la bloquerait plus que ça ne la ferait avancer. Donc, il y a des moments où il faut distiller l'information d'une manière un peu différée. Ouais, c'est tout un... De toute façon, c'est... À la fois, tu mêles une science technique à une science humaine, quoi. Humaine, complètement. Bon, alors, on a vu comment ça marche. Et donc, moi, j'avais dit, après, on verra... Participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Eh bien oui, appelez-nous si vous avez des questions pour Christine Ruiz, des questions sur l'astrologie. Alors vous êtes toujours sur Radio Pluriel, on est dans Café Coaching jusqu'à 14h et aujourd'hui, je suis avec Christine Ruiz qui nous parle d'astrologie. Et en fait, on peut dire que finalement, c'est un vrai outil de développement personnel. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Absolument. Alors justement, on a dit, je ne sais pas si vous étiez là au début de l'émission, on a expliqué un peu ce que c'est. Maintenant, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Oui. Parce que c'est ça le truc. Je vais ouvrir quelle boîte avec ça? Voilà. Qu'est-ce que je vais chercher chez moi? Est-ce que tu peux justement... nous expliquer ce qu'est un thème astral, parce que c'est ce que tu proposes. Et moi, je trouve qu'il y a plusieurs choses. On va d'abord parler du thème astral. Alors, le thème astral qui s'appelle thème natal, dans un premier temps, ou horoscope. D'où la déviation que l'on a utilisée. Quand on parle d'horoscope, on vous donne les prévisions journalières très souvent, alors qu'un horoscope, non, c'est un thème natal. C'est-à-dire, c'est votre photo de naissance, je dirais, le moment qui est figé à votre naissance. Donc, avec ce thème-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrive à décrypter une personnalité, c'est-à-dire à connaître ses potentiels, ses plus, ses moins, ce qui n'est déjà pas rien. C'est ça qui est intéressant. Enfin, voilà. C'est là où dire ça toutes les 3 secondes. Au niveau du coaching, c'est là où c'est intéressant, parce que finalement, la personne apprend à connaître le « je suis » de cette manière-là. Et quand on parlera plus tard d'astrologie karmique, ça sera le terme « soit ». Tu es, c'est bien, mais sois maintenant. Donc, on est à 2 niveaux de conscience différents. Oui, c'est ça. Mais on va partir donc sur ce fameux thème natal. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais savoir pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Oh bah dis donc, on me dit souvent que j'ai des coups de colère terribles. Ah bah oui, si je regarde le thème, éventuellement, je vais trouver un Mars en Lion ou en Scorpion qui va donner des choses absolument terribles au niveau des énergies, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment... à travers l'astrologie, on apprend à se connaître. C'est une carte d'identité. Une carte d'identité psychologique. Ce qui n'exclut pas le travail psychologique sur soi. C'est-à-dire que là, on va faire le diagnostic à travers le thème, mais il y a le travail qui va être derrière, justement, pour optimiser ses qualités. Ah bah ça n'exclut pas ça, et justement... Ça n'exclut jamais le travail sur soi. De toute façon, jamais. Toute forme de coaching, ou c'est ce que je dis tout le temps, c'est on donne des clés, en fait. Et puis les marathoniens, ils s'entraînent tous les jours. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est... ce qui est génial, c'est que... on part avec nos plus, nos moins, quoi. Ah bah finalement. Et quand... parce que moi, je trouve que des fois, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est vouloir masquer nos défauts. Ah bah c'est humain. C'est humain. Mais on peut pas, de toute façon. Alors, on peut s'améliorer. Mais quand on a un peu cette carte de nous, qui dit, voilà, ça, c'est toi dans le mieux, puis ça, c'est toi, alors c'est pas dans le moins bien, mais dans Non, c'est une prise de conscience de soi, point. Sans jugement. Ça permet, d'avoir du recul sur, ok, alors ça veut pas dire se foutre de ses défauts, je veux dire, mais tu vois... De les prendre en compte. De les prendre en compte, et du coup, je trouve que ça donne des bonnes clés d'amélioration, quoi. Alors moi, maintenant, je dis même plus le plus et le moins, je parle de différents potentiels. Parce que finalement, un défaut qui est bien géré, ça peut devenir une sacrée force. C'est ça, voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Aujourd'hui, je crois que c'est la pleine lune, on va dire. J'ai du mal à parler.
Je vais tout mettre sur le dos de la pleine lune. Non. Donc c'est vrai que ces différents potentiels-là, c'est quand même intéressant. Oui, donc voilà. Donc le thème astral, c'est tu donnes un... Parce qu'on est un tout. Ouais. Hein, on n'est pas ou des plus ou des moins, on est un tout. Donc qu'est-ce que je fais avec ça ? Voilà. Et alors ça, c'est le thème natal. Mais le thème astral, finalement, ça veut dire que tu peux faire, par exemple, moi, c'est ce que tu m'as fait. Des prévisions. Ouais. Alors... Après, on a ce qu'on appelle une révolution solaire. La révolution solaire, donc, c'est date d'anniversaire à date d'anniversaire. Date d'anniversaire, je vais y arriver. C'est l'année civile. C'est l'année civile, je dirais, de chaque individu. Pour lui, son année va commencer de sa date d'anniversaire à date d'anniversaire. Et dans ce laps de temps-là, avec les rotations des planètes, on est capable de, je dirais, positionner des événements. Je vais savoir si c'est le domaine professionnel qui va bouger, le domaine familial, le domaine affectif côté cœur amoureux, et ainsi de suite. C'est en fait, en gros, dans cette année-là... la couleur du temps. Voilà. Allez, cette année, j'ai quoi ? J'ai grand ciel beau. Partout. J'ai, oh là là, attention, j'ai des orages qui vont se passer là professionnellement entre, dirons-nous, juin, juillet, et ainsi de suite. On est capable de donner cette météo. Ça permet, par exemple, si on veut, mettons, se lancer dans un nouveau projet, c'est vrai que tu vois, entre guillemets, si c'est le moment si ou pas. C'est propice ou pas, quoi. On est bien d'accord. Et s'il y a un moment même propice dans cette année-là. Il y en a un, parce que ça se calcule avec des positions planétaires. Donc c'est ce que je disais, c'est une vraie météo, c'est-à-dire que monter une entreprise, je décide de monter une entreprise, c'est comme si je voulais faire de la voile et que je me dise aujourd'hui, je veux sortir mon bateau, il marche qu'à la voile. Est-ce qu'il y a du vent ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Alors, s'il n'y a pas de vent, je dirais peut-être mieux attendre qu'il y ait un peu de vent. Voilà. Ça sert à ça. Voilà. Voilà. Okay. Et en essayant de faire les choses le plus simplement possible. Et donc, finalement, si je récapitule, donc le thème natal, ça donne un peu, finalement, son potentiel. Voilà, c'est une analyse psychologique de la personne. Et en fait, ça permet aussi un peu, pour les gens qui cherchent leur voie, par exemple. Alors là, c'est le thème karmique. Ah non, c'est le thème karmique. C'est le thème karmique. C'est dingue, hein, je l'ai fait, mais moi je fais les choses. Non, mais c'est compliqué. C'est vrai que ce n'est pas simple. Donc, à travers le thème karmique, on se sert donc de la même base astrologique. Les calculs restent les mêmes. Après, on passe dans une autre interprétation. Alors, on s'occupe des planètes dans un thème natal et dans une révolution solaire. Au niveau d'un thème karmique, je vais m'occuper des nœuds lunaires. Donc, je suis vraiment dans un autre niveau, une autre dimension. Et à partir de là, on est capable de le dire. Et ça, tu as pu retrouver certaines choses dans ce qui avait été dit. On est capable de dire que la voix de la personne qui nous consulte est celle-ci. C'est-à-dire, pour faire... voilà, exemple. Notamment, où c'est très intéressant, c'est quand il y a des moments où on est obligé de se rediriger dans la vie. Ouais. Où on cherche sa voie, parce qu'on ne sait pas. Bon, on se dit, tiens, je suis bon en mathématiques et je suis bon en littéraire. Bon, c'est très bien. Ce sont deux excellents potentiels. Mais dans quelle direction est-ce que je vais le mieux, moi, me développer ? Et à partir de l'astrologie karmique, je suis capable de dire dans quelle voie vous êtes, quelle voie est faite pour vous. Parce que c'est ça qui est, moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est vrai que moi, ce que je te disais, des fois, on est curieux de plein de choses. Et puis, on peut avoir comme tu dis, des compétences dans plusieurs domaines, mais qui n'ont rien à voir, où t'as beau essayer de recouper, de les mettre ensemble, non, tout le monde sait chanter, des tas de gens ont une superbe voix, et des tas de gens ne font pas carrière dans la chanson. Voilà, exactement. Tout simplement. Par exemple. D'être doué ne veut pas dire que l'on est amené à explorer ce domaine-là. Voilà, et c'est ça qui était intéressant, parce que moi, je pensais justement que quand on avait un talent, il fallait l'exploiter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'exploiter, mais ça veut dire que c'est pas forcément... On n'en fera pas un métier. Le métier. On est bien d'accord. Voilà. Ouais. Et donc, alors voilà, le thème karmique, il donne un peu... Il permet, je dirais, de cadrer les choses en disant... C'est vrai, vous avez de très gros potentiels dans tel et tel domaine, mais le domaine dans lequel vous êtes amené dans cette vie, je dirais que c'est donner le sens à cette vie. Oui, c'est donner le sens. Les personnes qui sont un peu en quête de sens et puis qui sont... alors, il y en a qui appellent ça le rêve profond, qui recherchent leur rêve profond, qui recherchent leur voie.
On peut l'appeler d'un tas de manières. De plein de façons, quoi. Qui recherchent leur voie professionnelle ou même leur chemin de vie. Absolument. Absolument. C'est vrai que ça donne des réponses, mais même pas que sur l'aspect pro, quoi. Non, dans des tas de domaines, parce que ça reprend là ces fameux 3 niveaux, parce que ce qu'on appelle ce fil karmique, il intervient tant au niveau physique, parce qu'on le retrouve, on l'a expérimenté en plus, où on se rend compte que cet aspect planétaire-là donne tout à fait les tendances physiques, c'est-à-dire de quoi est-ce que je souffre, de quel pied je boite. On retrouve tout à fait ça. On le retrouve au niveau psychologique et spirituel. On retrouve bien ces dimensions-là. Mais à un niveau, on va dire, de conscience plus élevé. Oui. C'est-à-dire que on a le niveau, la plus grande partie, je dirais, de l'humanité est en train de construire son niveau psychique ou psychologique, et après, pour être amené à considérer son niveau spirituel. Donc là, on n'est plus dans une dimension que l'on peut cloisonner. Spirituel, c'est très large. Je dirais que là, on est vraiment dans la conscience de l'être. On n'est plus dans je suis, mais on est dans soi. C'est pas évident de comprendre la subtilité entre je suis et soi. Voilà, le je suis, c'est l'ego qui parle, et soi, c'est quand on est dans son être et qu'on vit pleinement ce que l'on est. À partir de là, on s'est réalisé, je dirais, quelque part. C'est quand on est finalement dans sa voie de cœur, quoi. Voilà. En faisant plus simple, c'est ça. Le je suis, on pourrait dire, c'est plus le mental. Puis Dieu sait qu'il nous joue pas mal de tours. Sachant bien que le mental reste bien un outil. C'est un outil qui est au service. Ça n'est pas comment on dit, ça n'est pas la voiture. Non. C'est là où on se fait un petit peu manipuler. Donc le mental doit nous servir, il nous sert à compter, il nous sert à apprendre. Mais il arrive un moment où quand ça dépasse sa dimension, il faut qu'il reste à sa place. Mais c'est vrai que du coup, moi, quand tu m'as fait le mien, justement, en parlant de ce mental, il était très fort à ce moment-là. Parce que quand on a une période un peu de fatigue et tout, et puis qu'on comprend pas, le mental, il faut qu'il trouve une solution, et puis donc c'est encore pire parce qu'il n'en trouve pas, il tourne en permanence. Et il fatigue encore plus. Et finalement, moi, ça m'a permis de le faire taire, quoi, ce mental. Bien sûr. Et puis parce qu'après, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'effectivement, ce que tu poses, ça résonne énormément. En fait, on a l'impression que finalement, tu viens ouvrir une page de quelque chose qu'on a en soi. Mais je rentre là, c'est une façon de rentrer en vous, moi, dans la personne qui est en face de moi. Je rentre en elle, quoi. La radiographie ou l'échographie que je fais, quoi, en direct, c'est une écho. On peut le dire comme ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est pour les gens, en fait, parce que moi, par exemple, dans les choses que j'ai pu entendre, c'est alors il y a quelqu'un qui te dit un truc et toi, tu te dis que t'es ça, quoi. C'est ça, pour les gens qui n'y croient pas, c'est ça qu'on entend. Et finalement, la réponse que j'ai à ça, c'est que ça parle. C'est comme si, en fait, ça vient ouvrir quelque chose. C'est ça qu'on sait déjà, mais qu'on ne voyait pas. Oui, c'est très parlant parce que ça touche systématiquement un événement que tu as vécu. Ça a touché des événements que tu as vécus. Donc, il n'y a pas de part de hasard là-dedans. C'est un fait qui est bien précis. Ouais, c'est vrai que on appuie sur le bon bouton, je dirais. Mais ça demande déjà un degré d'ouverture différent. Le thème karmique, je le fais jamais tout de suite. Rarement tout de suite. Ça demande, je dirais, une forme d'apprivoisement. D'accord. On a besoin de se sentir déjà, parce que aborder l'astrologie par la connaissance de soi, déjà, ça permet je dirais, de palper les choses d'une manière concrète. Alors que quand on touche l'astrologie karmique, là, on touche à une autre dimension. Elle a vraiment la dimension secrète. Oui. Je pense notre secret intime quand même, c'est ça. Non, c'est vrai. Et puis je pense qu'il faut avoir déjà effectivement déblayé. Il faut avoir déblayé certaines choses, parce que moi, il y a des choses qui sont ressorties. Tu me les aurais dit il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Et je les aurais pas dit. T'aurais pas. Voilà. Je l'aurais pas fait. Non, mais c'est clair. Je ne le fais pas. Il m'est arrivé d'avoir une personne qui me demandait de faire des thèmes karmiques pour des enfants. Alors là, je suis d'une extrême prudence parce que c'est le risque pour les parents de charger les enfants d'une information. Mission, absolument. Et là,
Ouais, tu vois, c'est marrant parce que moi, j'aurais tendance à dire, tiens, ça, ce serait intéressant de le faire pour un enfant et tout, mais... Alors, si on connaît l'enfant, parce que, bon, il y a des enfants que j'appelle précoces, moi, parce que précoces, pas par leur QI, rien à voir avec ça, précoces par leur intuition et leur faculté de comprendre le monde. Oui. Il y a des gamins qui peuvent entendre ça. Il y a des parents qui sont taillés, qui ont fait un petit bout de chemin aussi, ce qui ne veut pas dire que les autres soient mauvais, loin de là. On est chacun sur un chemin bien particulier. Il faut bien le savoir que le chemin de chacun, on est dans le particulier et le singulier. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc, à partir de là, on peut, à ce moment-là, je dirais, parler d'astrologie karmique, mais bon, ça reste quand même très rare. Oui. Et l'astrologie, vue dans ce sens-là, elle vient un petit peu après l'autre. Avant, on est beaucoup plus terre à terre, on est dans qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui va m'arriver, comment est-ce que je puisse me préparer aussi aux événements, parce que ça sert à ça. C'est ça, puis vraiment, je pense qu'au début, ce que tu disais, là, le thème natal, astral, c'est un peu qu'est-ce que j'aime pas. Enfin, on le sait, mais je pense qu'on a besoin de se rassurer sur, finalement, comme tu dis, ce je suis, qui on est. Absolument. On le sait, mais ça permet de vraiment de se dire, ouais, ok. Oui, on le sait, mais il y a des moments où ça nous échappe quand même dans la vie. On n'est pas très bien, ça nous échappe, on se dit, mince, est-ce que je suis vraiment comme ça? Donc, il y a ce doute. Puis ça remet en selle. Oui, c'est ça. Ça redonne un élan, finalement, quoi. Mais comme, quand on a besoin de faire une pause et de se dire, bon, tiens... Voilà. Et puis, quand il se passe des choses, ça ne se passe pas par hasard. C'est qu'il y a un phénomène quelque part auquel on n'a pas accès, qui est là et qui s'effectue. Il y a des réactions chimiques en permanence autour de nous. C'est ça. C'est un comment dire, un méli-mélo de choses à la fois scientifiques et à la fois un peu subtiles, voilà. Donc, et l'énergie, sont des échanges d'énergie, c'est toujours très subtil. On les voit pas forcément. On voit pas la vitesse de la lumière, on voit pas ce qui se passe. Pourtant, ça se produit. Café Coaching. Jusqu'à 14h. Et oui, on est dans le Café Coaching. Pardon, j'étais pas prête. Nous n'étions pas prêtes. On était en pleine discussion passionnante et d'un coup, j'entends Café Coaching. Ouh voilà, on est dans le Café Coaching jusqu'à 14h. Je suis avec Christine Ruiz et on parle d'astrologie. On parle d'un outil de développement personnel, comme j'aime bien vous en présenter à chaque fois, qui est justement un vrai outil. Ah bah complètement. Parce que nous, on connaît l'astrologie dans Femme Actuelle qui nous dit voilà ce qui va se passer cette semaine. Voilà. Qui se passe pas très souvent. Qui en général ne se passe pas. Mais le gros avantage que je trouve, moi, cet horoscope, c'est qu'il a le don de faire sourire les gens. Et ça, j'aime. Alors, à la limite, il faut garder à vie l'horoscope, parce que au moins il fait sourire les gens. Mais on a tous quand même ce petit réflexe. Oui. Surtout dans les périodes où justement ça va pas trop d'aller chercher dans ça fait de mal à personne. le magazine du coin. Est-ce qu'il y a un horoscope? Et là, attention, on a l'impression que ça va déterminer notre semaine. Ah ben complètement. Mais je dirais qu'au moins l'avantage. On sait très bien que dans les 90% des cas, quasiment 99%, ça ne se produit pas. Mais l'avantage, c'est que ça nous a permis de rêver, de sortir du négativisme dans lequel on est. Et ça nous a fait sourire un moment. Alors, juste pour ça, il faut laisser la vie à l'horoscope. Oui. Ne serait-ce que pour cela. Ne serait-ce que pour cela. Puis c'est vrai que ça donne du rêve. Quand on lit... nouvel avenir professionnel. Ah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais ça, en plus, des fois, ça fait poser des questions qu'on se poserait pas. Oui, mais le chercheur scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il rêve pendant des années, voire des décennies, qu'il va découvrir quelque chose, pour peut-être découvrir. Et puis le jour où il le découvre, rendez compte, c'est le rêve qui devient réalité. Donc on va pas se priver de rêver, sûrement pas. Mais les pieds sur terre quand même. Mais en gardant les pieds sur terre. En tout cas, toi, tu nous tu nous proposes de l'astrologie autrement. Quand même. Oui. Donc, on parlait justement, tiens, tu peux nous parler un peu de cette anecdote avant que je te pose mes autres questions, parce que c'était super intéressant. Elle me racontait une anecdote, justement. Qui n'est pas vieille, qui date d'hier. Voilà. On parlait de thème astral, thème karmique et tout, et on va vous donner du concret. Voilà, parce que donc, le karma,
pour résumer, c'est loi de cause à effet, et c'est souvent donc associé à ce qu'on appelle la réincarnation, donc une philosophie orientale, comme quoi l'on renaît à plusieurs vies successives et ainsi de suite. Et là-dessus, j'ai une personne en consultation qui me dit mais moi j'aimerais bien, justement, je voudrais écrire un livre. C'est ce que disait tout à l'heure Élodie. Peut-être bien qu'elle avait ce potentiel, mais bon, on n'était pas obligé de l'utiliser dans cette vie. Donc là-dessus, je dis je lui dis ben oui, pourquoi pas. Donc je monte, je dirais scientifiquement son thème, sa carte du ciel, au moins déjà pour commencer. Et puis elle me dit mais on m'a dit que dans une vie antérieure, j'avais été emprisonnée par des moines et que l'on m'avait forcée à recopier des ouvrages pendant des années, ce qui fait que maintenant je ne peux plus écrire. Waouh, dis donc. Bon. Moi j'ai trouvé ça un petit peu, je dirais, simpliste. Mais bon, ça m'interpelle quand même toujours ce genre de choses. Alors, donc là-dessus, comme j'avais monté son thème natal, ce fameux thème, donc je regarde son thème et en fonction de la position donc de son thème et de sa maison 3, je dirais techniquement qui relate bien. Tu peux vérifier. Quoi. Je peux vérifier. Et là, il s'avérait simplement qu'elle n'était pas du tout faite pour l'écriture. Mais par exemple, il y avait quelque chose qui était très bien pour elle, c'était l'illustration. Et cette personne-là, par exemple, avait un superbe coup de crayon. Mais je lui dis, au lieu de raconter avec des mots, raconter avec des images. Voilà, donc ça c'est l'exemple concret qui permet, en gros, du coup, là typiquement, c'est quelqu'un, par exemple, c'est vrai qu'on a tout le temps plein de projets en tête. Et tiens, et si je faisais si je faisais ça, des rêves en fait. Mais autant pour certaines choses, on sait qu'on a l'aptitude, pour d'autres, on ne sait pas et on peut perdre un paquet de temps et essayer d'écrire un bouquin alors qu'on n'a pas. Mais dites, vous avez vu en ce moment, on a une superbe émission qui s'appelle The Voice, le nombre de gens qui chantent d'une façon exceptionnelle et qui n'aboutissent pas. Et oui, donc ça veut bien dire quelque chose. Ouais. Mais là, c'est vrai que moi, ça m'a toujours posé question, ça. Je me disais, comment c'est possible qu'il y ait autant de talent et est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Mais en fait, finalement... Ils ne sont pas faits dans cette vie-là, ils ne sont pas faits pour cela. Voilà, on peut avoir l'aptitude, et puis on peut, par exemple, si je donne un autre exemple... il y a des personnes dont l'aptitude première, c'est l'enseignement. Absolument. Et le chant, finalement, il va servir peut-être à donner des cours de chant, des trucs comme ça. Quoi. Et le chant, ça peut être thérapeutique aussi. Ça peut être thérapeutique, Absolument. Donc c'est là où c'est intéressant au niveau du thème karmique, justement, de connaître sa voix. Oui, mais c'est vrai que du coup, voilà, j'aimais bien cette anecdote qui permet de comprendre concrètement, en tout cas, d'avoir une réponse concrète. Voilà, parce que très souvent, sur ces vies antérieures, on raconte n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup entendu de choses, oui, ça c'est sûr. Moi, des réincarnations de Toutankhamon et de Néfertiti, j'en ai croisé, c'est pas Dieu possible. Hein. On se dit quand même, quoi. Donc c'est pour ça, moi, je dis, on ne peut pas tout croire non plus et tout prendre pour argent comptant. Il y a des choses qui se vérifient quand même. C'est ça, Et c'est ce qui est bien, d'ailleurs, avec l'astrologie, c'est que ça donne un cadre. Et puis c'est très carré. Et ce n'est pas délirant. C'est pas délirant. Ce n'est pas délirant. Après le reste, il y a des gens qui sont très bons. Hein. Moi, si vous avez eu l'occasion de consulter un Edgar Cayce, qui était un clairvoyant extraordinaire, je dis très bien, prenez-le pour argent comptant. Mais des hommes comme ça, on en croise un par siècle. Alors bon, malheureusement. Oui, donc voilà, revenons à du concret. Mais c'est rigolo, revenons à du concret, l'astrologie. Alors que moi, justement, dernièrement, j'avais des amis, on s'amusait à calculer l'ascendant. Oui. Et qui pensaient que c'était quelque chose de complètement farfelu, quoi, de complètement... comme on dit, perché. Et puis finalement, ça reste sur Internet, mais n'empêche qu'il y a quand même... Oui, mais l'ascendant, c'est la façon dont vos amis vous perçoivent. Alors, c'est la façon dont les gens vous perçoivent. C'était ça qui était génial, parce que justement... C'est un miroir. On était entre amis. Votre ascendant est votre miroir. Et on calculait les ascendants de tout le monde, et puis il ressort l'explication de tu es tel signe, ascendant tel signe, voilà un peu ce que tu es. Et en fait, non, c'était même l'explication vraiment de l'ascendant. Et... mes amis qui, au départ, ne croyaient pas du tout à l'astrologie, aux signes et tout, ils étaient complètement bluffés. Ils disaient, mais en fait, c'est super intéressant parce que ça permet, et c'est ce que tu dis, ça permet de voir comment on nous perçoit.
Complètement. Parce qu'en plus, en se racontant tout ça, on dit oui. C'est ce qu'on laisse savoir aux autres, notre ascendant. C'est ce qu'on laisse savoir aux autres. Ouais, c'est vrai. Et le signe solaire, c'est vraiment la personnalité intime. Ouais. C'est l'intérieur. Ouais, c'est intéressant. Alors maintenant, tu vas nous dire quand est-ce qu'on vient de voir, à quel moment, parce que par exemple, on parle de thème natal. Est-ce que, déjà, j'ai une question précise, est-ce que c'est intéressant quand on a un bébé de faire son thème tout de suite ? Eh ben moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet un petit peu, mis à part la connaissance, je dirais, humaine et directe qu'on va avoir avec l'enfant, de savoir un peu de quelle manière il va fonctionner. D'accord. Et ça, c'est toujours intéressant. D'accord. Je trouve que ça donne un bon profil psychologique de l'enfant. Je sais que je le fais, moi, régulièrement pour des bébés. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet de mieux les suivre et peut-être aussi de plus les écouter dans leur désirata d'enfant que d'écouter le désir du parent qui voudrait que son gamin soit comme ci ou comme ça. Oui, ça permet de faire la part des choses entre ça donne une liberté la personnalité de l'enfant finalement. Complètement. Parce que c'est vrai qu'au début, on a tendance à croire que à se mélanger à tout ça, quoi, normal. Hein. Ouais. Complètement. Alors, quand on est adulte un peu plus grand, je dis ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à se connaître à travers l'astrologie, c'est-à-dire comment est-ce que je fonctionne. Hein. Ça, c'est quand même très intéressant. Et puis, il y a vraiment, moi, ce que je dis, l'année en cours, c'est-à-dire la révolution solaire, ça, c'est plutôt pas mal parce que ça nous donne vraiment la connotation de notre année. Alors ça évite de se mettre en quatre dans le domaine professionnel alors qu'on sait que on va pouvoir lire dans le thème que la porte, pour l'instant, elle est fermée, qu'il vaut mieux se consacrer à autre chose. Oui, donc finalement, alors est-ce que c'est... Par exemple, est-ce que tu peux faire ce thème-là juste avant la date anniversaire ou il faut que ce soit que l'anniversaire... On peut le faire à n'importe quel moment, mais ce qui est bien, je trouve, c'est de consulter une fois par an, mettons. Oui. Moi, c'est ce que je dis. En principe, ma clientèle, c'est une fois par an. Je la vois une fois par an, c'est suffisant, parce qu'à partir de là, je dirais qu'elle a son plan de... Elle a son... déjà, on a un paquet d'infos, il faut en faire quelque chose. Ça fait beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Alors, c'est pour ça, il y en a, ils disent, oui, mais je voudrais mon karma, mon machin. Je dis non, ce sont des choses complètement différentes. Ouais. Donc, à l'année, pour l'événementiel de l'année, c'est une fois par an, révolution solaire. Hein, on fait révolution solaire, transit et thème progressé. Vous voyez, c'est quand même 3 thèmes dans un, dans une chose que je vous donne. Il y a déjà beaucoup de travail. Il y a déjà beaucoup de choses. Et ça, c'est plutôt... Une fois par an. Oui, mais une fois par an, plutôt autour de l'anniversaire, c'est mieux. Date anniversaire, c'est bien. Oui, date d'anniversaire à date d'anniversaire. Parce que souvent, et vous avez dû remarquer, qu'à partir de votre anniversaire, il y a autre chose qui se passe. On bascule dans autre chose. C'était le constat qu'on faisait avec quand j'étais en entreprise, on était 4 vierges dans le même service. On était des vierges et des balances. C'était rigolo. Et les filles étaient vierges, les hommes étaient balances. Et du coup, donc forcément, nos anniversaires un peu aux mêmes périodes, en plus Vierge et Balance. Et on sentait, enfin surtout les filles, parce qu'on parlait entre nous, qu'à cette période-là, c'était assez terrible parce que c'est pas forcément un truc extérieur, mais intérieurement, on s'était rendu compte qu'à cette période d'anniversaire, il y avait un espèce de... Comment on pourrait dire, je sais pas, de truc intérieur qui se passe. De flux. Un flux, effectivement. Et après, une fois que j'avais eu cette réponse, on m'avait dit, oui, la période d'anniversaire, c'est une période où, en fait, ça explique, dans le thème, on passe à autre chose, finalement. Donc, il y a des choses qui se passent. C'est pas toujours très agréable, d'ailleurs, moi, je trouve. Non, parce que c'est vraiment, quand vous passez de la première à la deuxième marche, de la deuxième à la troisième, il y a un effort. Alors, entre le passage des deux, il y a ce passage à vide, un petit peu. Et hop, pour accéder. Et puis parce que je pense qu'il y a des choses qu'on laisse, il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Il y a des choses qui se règlent aussi. Il y a souvent des choses qui se règlent à ce moment-là. Et moi, d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est vraiment faire une fête pour mon anniversaire. Et d'ailleurs, en général, cette fête, elle marque le vraiment après. C'est un peu comme le jour de l'an, d'ailleurs. Mais c'est vrai, c'est votre jour de l'an à vous. C'est mon jour de l'an, mais c'est vrai, je le vois comme mon jour de l'an à moi. Non, mais exact. Et c'est toujours vraiment, il y a toujours ce truc-là, chaque année, où je suis avec tous mes amis, où le lendemain, je me sens différente, quoi. Il y a un truc qui s'est passé. Oui, il y a un truc qui s'est passé. En principe, on commence à sentir vraiment ce changement à peu près 1 mois avant. C'est ça. Et 1 mois après. On sent vraiment ce mouvement-là, de bascule. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et là, ça devient intéressant de savoir un petit peu de quelle manière, parce que chaque année aussi, on arrive
avec les choses que l'on a réglées, on arrive aussi avec les choses que l'on a acquises. Donc on va arriver sur cette nouvelle marche avec un autre potentiel, mine de rien, parce qu'on a travaillé l'année d'avant. C'est ça, il s'est passé des choses. Et toutes les autres années, elles n'ont pas servi à rien. Ouais. Elles ont servi à quelque chose. Alors, c'est-à-dire où on les a pas comprises et à ce moment-là, où c'est intéressant, c'est d'analyser pourquoi on répète ce schéma-là. À partir de là, on ira chercher en astrologie karmique. Et où autrement, on va continuer donc la vie, je dirais, quotidienne de tous les jours, à savoir qu'est-ce qui va m'arriver dans l'année, qu'est-ce qui va s'ouvrir à moi. Pas se fermer, mais qu'est-ce qui va s'ouvrir. C'est ça qui est intéressant. Les périodes propices. Voilà, c'est pas la peine de s'arc-bouter sur les périodes sur les portes fermées, ça ne sert à rien. Mais les portes qui s'ouvrent, aller ouvrir les portes, aller vers les portes qui s'ouvrent. Absolument, absolument. Ouais. Et puis il y a des périodes dans l'année moi c'est par exemple ce que je n'avais pas compris. Qui a été du coup très intéressant, c'était, si je prends mon exemple, finalement la fin de l'année pour moi, donc moi mon anniversaire est en août, on va dire d'octobre à décembre, en gros fallait rien que je fasse quoi. C'était une période où fallait que je me pose. Oui. Et moi, et pourtant le corps a bien parlé. Ah bah mon corps il parlait. Il ne voulait rien faire, mais moi, avec mon mental et mon habitude d'être une abeille, c'était pas possible. Ben oui, mais alors c'était pas possible, mais finalement une fois qu'effectivement tu m'as fait ce thème, et ben c'est comme si ça me donnait une réponse de voilà ce qui est en train de se passer, parce que je sentais bien que mon corps, en plus je suis quand même il se passait des choses à l'intérieur, absolument. Alors je savais bien que mon corps il me disait arrête-toi, mais n'empêche qu'on a toujours cette culpabilité en fond de est-ce que c'est juste ou pas quoi. Et là, mais il n'y avait pas que le corps qui réagissait, il y avait le psychisme aussi qui se mettait au repos dans une certaine forme de repos. Je ne pouvais rien faire. Voilà, je dirais qu'il s'était mis en pause. C'est ça. Le psychisme, pas le mental, parce que le mental, il tournait à plein pot. Le mental, il tournait. Mais le psychisme, lui, s'était mis au repos, parce qu'il y a des moments comme ça où il y a une révolution intérieure qui se passe. Et je dirais que le révélateur de cette révolution intérieure, c'est le corps. C'est le corps qui nous dit, là, je suis fatigué, là, je suis pas très bien, là, j'ai la pêche. Parce qu'il y a des moments où on sent bien, quand les énergies reviennent, qu'il faut y aller. Mais là, c'était pas du tout le moment de butiner, ça, c'était clair. Ça, c'est sûr. Et ça, j'ai bien compris. Enfin, j'ai bien compris une fois que... Et c'est vrai, voilà, pour donner un exemple. Et puis maintenant, du coup, ça se vit beaucoup mieux. Ah bah oui. La question ne se pose plus maintenant. Eh bah oui, parce que du coup, forcément, on a la réponse de qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi moi, j'ai compris, si je donne l'exemple concret, je sais qu'est-ce qui se passe dans cette année, pourquoi à des moments, il faut que je me pose et que je ne fasse rien. Et c'est là que tout se passe, d'ailleurs. Absolument. Quand la graine est en train de germer, on ne peut pas lui demander de récolter les fruits tout de suite. Voilà. Donc, il faut la laisser germer. Voilà. C'est, je dirais, respecter les cycles. Et on a tendance, dans notre civilisation, dans notre façon d'être, dans notre société, de ne plus respecter les cycles, ni de sommeil, ni de rien du tout, d'ailleurs. On va toujours beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. C'est vrai que... On ne laisse plus le temps au temps. Et il est important, parce que c'est le temps qui permet de construire. En fait, ça me fait penser à autre chose, c'est que ça donne aussi des réponses sur son rythme à soi. Ah bah. En fait. La connaissance de soi, de son propre rythme. Parce que c'est ce que je disais, un thème qui va déterminer ce rythme énergétique, finalement, est particulier à chacun. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a les vifs, il y a les moins vifs. Oui, mais chacun et puis, là. Et puis, ça donne aussi un peu des réponses sur l'aspect... sur l'aspect physique, sur l'aspect, ce qu'on disait. Complètement. Un peu la morphologie. Voilà. Oui, on est vraiment dans du psychomorphologique. Dit avec un autre outil, mais on arrive à la même chose. Oui, on arrive au même... on arrive au même résultat. Aux mêmes conclusions. L'autre jour, on discutait avec une amie qui fait de la morphopsycho, justement. C'est comme ça qu'on dit morphopsychologie. Et c'était le constat, c'est deux outils différents. Oui, parce qu'on avait eu l'occasion, justement, j'avais eu l'occasion de la rencontrer, et on parlait justement de ce côté jupitérien et terrien, et on retrouvait bien exactement le même diagnostic, avec des mots différents. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment la preuve que utilisez l'outil que vous voulez, mais en tout cas, il faut s'en servir, il ne faut pas se priver de ça. Il ne faut pas s'en priver, quoi.
Alors, il nous reste 5 minutes. Alors, on verra si il nous reste du temps après pour dire d'autres choses. Mais déjà, ce que j'aimerais, c'est que tu donnes tes coordonnées. Comme ça, on a le temps, on les donne. On va éviter de les donner à la fin de... Ou alors, si tu veux, je les donne moi. Oui, éventuellement. Je les donne moi. Parce que j'ai ta carte sous les yeux, en fait. Ah ben, formidable. Alors, c'est pas ma carte du ciel. C'est pas sa carte du ciel. Elle s'appelle Christine Ruiz. Donc, je vous donne son numéro qui est le 06 52 04 94 28. Elle a un site web qui est www.ruiz-cabinet-conseil au singulier.com. Et de toute façon, toutes ces informations, vous les retrouverez sur mon Facebook pro, puisque moi, je remets à chaque fois les émissions. J'ai du mal aujourd'hui, hein. On n'a qu'à dire que c'est la pleine lune encore. Oui. Je remets la rediffusion de l'émission et je vous redonnerai les coordonnées de Christine. Donc, mon Facebook pro qui est Elodie, conseil et coaching. Et puis je voulais parler, j'ai un petit projet donc à partir de juin, parce que je vais faire justement des ateliers, je dirais, d'autoconnaissance de soi, en quelque sorte à travers l'astrologie, donc la connaissance de soi à travers l'astrologie, l'évolution que peut avoir l'être, mes potentiels, voilà ce qu'ils sont, voilà où je peux les mener, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que je peux être une bête de compétition ou pas? Et si j'en suis pas une, c'est que je peux être autre chose, d'aussi bien, mais absolument. Voilà. D'apprendre à gérer ses potentiels, et puis d'en faire un en particulier en ce qui concerne le karma. Donc le karma, c'est-à-dire avec la notion philosophique du karma, ce que l'on entend par cela, la notion psychologique, et puis ce qu'on en fait à travers l'astrologie, ce que ça nous permet. Voilà. Et donc, c'est des ateliers d'une journée ? Ce seront des ateliers d'une journée donc, qui vont se passer. Donc, je les ai fixés pour les 6 et 7 juin et 12 et 13 juin. 6 et 7 juin pour le premier qui est donc sur connaissance de soi et 12 et 13 qui est l'atelier sur le calme. Ils seront marqués là à partir de semaine prochaine donc sur mon site internet, il n'y a pas de souci. D'accord. Ce sont des ateliers qui sont ouverts à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir une connaissance d'astrologie parce que on travaille, comme tu as pu le constater, je travaille beaucoup avec les cases, je montre sur les cartes du ciel les forces et les faiblesses. On n'a pas besoin de connaître l'astrologie de base. Je rassure tout le monde. C'est simplement ouvert aux gens qui ont envie de comprendre et de mieux se connaître. Et qui sont curieux. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est une belle qualité. Tu vois, par exemple, tiens, on peut dire curieux, c'est un défaut. Et non. Pas forcément. Non. Ça peut être une qualité quand c'est parce pareil. Que des gens curieux, ça les amène toujours à aller chercher une information ailleurs et à apprendre. Et voilà. Donc, quoi, on finit sur un bel exemple. Absolument. Et moi, je dis merci beaucoup, Christine, d'être venue dans cette émission nous parler de tout ça. C'était passionnant. Moi, j'en ai encore appris. C'est pour ça que j'adore faire ça. Parce que j'en apprends et j'en apprends. Moi, je suis curieuse. Je sais. Elle sait tout. Non, pas tout. Non, mais je sais beaucoup de choses. Elle m'a fait mon thème astral, karmique. Alors déjà... Voilà, maintenant, je connais, quoi. J'ai ma radio devant les yeux. Donc voilà, je vous invite vivement à aller la voir parce que c'est venez faire une photo d'identité. Allez faire votre photo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous de nous écouter et voilà, à la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.